Plus d'un jeune sur deux a déjà été affecté par des problèmes de santé mentale. Pour beaucoup, être jeune, c'est se demander si on va vivre une guerre, c'est se demander si on va vivre des étés à plus de 50 degrés, ou tout simplement se demander si on va pouvoir finir le mois. On est jeune, on a toute la vie devant nous. C'est ce qu'on nous répète depuis toujours. Mais dans la réalité, on est nombreux à déjà se sentir épuisés. Une fatigue profonde, pas seulement physique, elle est mentale et émotionnelle. Alors comment expliquer ce paradoxe? Pourquoi une génération ultra connectée, ultra stimulée, qui a accès à presque tout, se sent aussi vide, perdue et fatiguée de vivre? Assieds-toi et rentre dans ce débat avec moi, car aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce malaise générationnel. Tout le monde essaye de te dire mais ça va aller, t'inquiète pas, ça va passer. Alors que toi, tu sais intérieurement que en fait les gars, j'ai envie de mourir là. On a grandi avec les écrans. C'est notre normalité et toutes nos émotions, toutes nos réflexions et nos envies, elles sont constamment influencées par ce qu'on voit sur les réseaux ou à la télévision. Et ce qu'on voit, c'est souvent une version idéalisée de la vie. On sait tous pertinemment que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. On sait que chaque personne est maître de son contenu et qu'elle choisit ou non de poster ses moments de vie. Mais notre inconscient n'arrive pas à intégrer cette info. On ouvre TikTok et la première chose qu'on voit, c'est de belles personnes physiquement, avec de beaux nez, des belles maisons, du match à gogo. Et nous, à côté, on est dans notre chambre avec un ordi bancal, des études qu'on n'est même pas sûr d'aimer et pas d'argent. Et le pire, c'est qu'on ne s'en rend même plus compte à quel point tout ça nous manipule. Parce qu'on est H24 exposé. Tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on pense être normal. Et moi, j'ai un gros problème, c'est que je me compare tout le temps. Je vous jure, premier degré, ça me fait de la peine du coup. Donc si on n'a pas ce lifestyle, si on ne ressemble pas à cette image, on pense qu'on rate notre vie. Et ce sentiment-là, il épuise. Et pourtant, les réseaux sociaux ne sont que la surface du problème. Derrière les écrans, il y a quelque chose de plus profond, de plus sournois. Une pression qu'on ne montre pas, mais qu'on porte tous. Je ressens souvent ce sentiment d'avoir l'impression d'être en retard, d'avoir l'impression de ne rien faire. Les gars, moi aussi j'ai cru pendant longtemps qu'il fallait tout réussir vite, comme si tu devais prouver que t'étais en avance sur les autres. Toujours tu veux te comparer à quelqu'un qui a le même âge que toi, qui a plus de choses que toi. À chacun son chemin. Chacun son rythme, chacun son histoire les gars. Ce qu'on ressent, ce n'est pas juste la pression de réussir, c'est la pression de réussir vite. À 18 ans, il faut avoir trouvé sa voie. À 22 ans, il faut être passionné, productif, rentable, tout en étant épanoui. On doit aimer notre métier, avoir un feed Instagram cohérent, une routine de soins complète, une trousse de make-up bien chargée, et j'en passe. Rien que de le dire, c'est épuisant. On ne se compare plus seulement à nos potes, mais à toute une génération connectée. Et pourtant, c'est sur ces modèles qu'on cale nos ambitions, et même les galères. Si elles sont exposées sur Internet, elles sont choisies. On veut leur vitesse, leur succès, leur bonheur, mais sans voir le contexte. Prenons un exemple. Léna Situation, elle est brillante, elle travaille dur et elle mérite vraiment tout ce qu'elle a. C'est un fait. Mais c'est vrai que parfois, on a du mal à s'identifier à elle. Pas parce qu'elle est trop loin pour nous, mais parce qu'elle est devenue l'exception qu'on traite comme la norme. On n'arrive plus à s'identifier aux gros influenceurs, même s'ils ont notre âge. Ça renforce ce sentiment de « moi j'ai 24 ans et je suis encore chez mes parents, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce qui cloche chez moi ?» La vérité, c'est que rien ne cloche. Mais cette pression invisible de devoir réussir avant 25 ans, elle nous ronge, elle crée une fatigue de fond. Et cette course vers le bonheur, elle ne s'arrête jamais. Et à force de courir, on en oublie même pourquoi on court. Mais cette pression de réussir vite, de faire ses preuves jeunes, elle ne vient pas de nulle part. Ce mal-être, ce doute permanent, ce n'est pas juste le fruit de notre époque numérique. Il y a aussi ce qu'on porte en nous sans même jamais le comprendre. Des choses plus anciennes, plus silencieuses. Et à tout ça, tu rajoutes l'argent, la galère de se projeter, de s'installer, de s'en sortir. Depuis le mois de mars, la précarité s'aggrave. La moitié des étudiants déclarent avoir du mal à s'alimenter correctement. On vit dans un monde où les prix explosent, les loyers deviennent absurdes, les jobs sont précaires. Et malgré ça, t'es censé te lancer. Parmi ces 350 €, il y a 260 € qui partent pour le loyer, 15 € qui partent pour mon abonnement mensuel de bus. Voilà ce qui me reste pour manger. Ça fait combien ?
27 €. Et avec tout ça, tu perçois un salaire qui couvre à peine ton loyer. Et si t'as pas encore de job stable, eh bien tu vis avec la sensation d'être en retard. Même celles et ceux qui bossent à plein temps n'arrivent parfois même pas à vivre dignement. Et dans tout ça, on te dit fais ce que tu aimes, investis dans ton avenir, mets de côté. Et franchement, comment tu veux te sentir bien quand tu dois survivre au lieu de vivre ? On associe toujours la génération Z avec une génération du numérique. Et c'est aussi une génération qui a grandi dans l'ombre de crises. Crise économique, crise climatique, crise identitaire, crise sanitaire. Et beaucoup d'entre nous ont grandi dans des familles marquées par des silences, des traumas non réglés, une instabilité affective ou financière. Et ça nous atteint plus qu'on ne le croit. La Gen Z a hérité d'un monde anxieux de base. Et parfois, de parents fatigués aussi. Eux-mêmes ne comprennent pas la génération Z. Dites-moi en commentaire si vous aussi vos parents ne comprennent pas du tout vos choix et vos actions. On n'en parle pas assez, mais il y a des parents qui réalisent pas à quel point ils ont un impact de fou sur la santé mentale de leur enfant. Et ça, c'est juste fatigant. Bref, même quand on a eu une enfance normale, il y a souvent une surcharge émotionnelle silencieuse. On est hyper lucide, trop parfois. On sent les tensions, les attentes, les non-dits. Et on n'a pas vraiment appris à poser nos émotions. Du coup, on se les garde, on encaisse, on sourit et on avance avec un poids en plus. Cette charge mentale, elle ne se voit pas, mais elle pèse. Un autre paradoxe qu'on vit, on grandit dans une époque où, en théorie, tout est possible. La génération Z évolue dans un monde où l'on peut, en théorie, tout devenir. Changer de voie, créer son propre métier, vivre de ses passions. Les cadres traditionnels se sont assouplis. Les parcours sont moins linéaires. La notion de réussite est devenue plus subjective. Mais cette ouverture sans précédent s'accompagne d'une forme de flou. Car si tout est possible, alors plus rien n'est clairement tracé. Là où les générations précédentes suivaient souvent un schéma, études, emploi stable et vie de famille, eh bien la génération actuelle se trouve face à un champ de possibles vertigineux. Le travail, autrefois perçu comme une nécessité alimentaire, devient aujourd'hui un espace de quête de sens. Travailler pour vivre et non l'inverse. Cette bascule culturelle est profonde, mais elle engendre aussi une nouvelle pression, celle de devoir trouver sa voie, aligner passion et profession et donner un sens à ses choix. On entend souvent « fais ce que tu aimes », mais encore faut-il savoir ce qu'on aime. Et dans un contexte de surcharge d'informations, de modèles multiples et parfois contradictoires, il devient difficile de s'ancrer. L'absence de repères stables peut générer une forme d'anxiété, voire de paralysie face aux décisions. Et dans un monde instable, accéléré en mutation permanente, cette autonomie totale peut aussi isoler. Ajoutons à ça une autre pression, celle d'être bien et tout le temps. On nous vend l'épanouissement comme quelque chose d'obligatoire. Si tu ne fais pas de yoga, eh bien, tu n'es pas positif. Si tu ne te lèves pas à 6 heures avec le sourire, eh bien tu passes à côté de quelque chose. Mais en fait, on a le droit d'aller mal. On culpabilise de ne pas aller bien. Et on a honte d'être triste. Alors, on fait semblant. Et ça aussi, c'est épuisant. Et pire encore, on doit faire semblant pour les réseaux sociaux. Bon, j'aime pas ce terme, mais bon, c'est la vérité, c'est ok si tu n'es pas heureux. Alors on arrive à la fin de cette vidéo et peut-être qu'il faut arrêter. Peut-être qu'il faut arrêter de se demander qu'est-ce qui cloche chez moi. Parce que franchement, si on galère à trouver notre place dans un monde instable qui valorise l'image plutôt que l'âme, peut-être que c'est pas nous le problème. Peut-être que c'est juste logique d'être fatigué. La génération Z, c'est pas une génération fainéante. C'est une génération lucide, trop lucide parfois. Une génération qui ressent tout, qui voit clair, mais à qui on laisse très peu d'espace pour juste être. Et si t'es à bout, si t'en peux plus de faire semblant, si tu ressens un vide ou un trop-plein, t'es pas la seule. T'es pas le seul, t'es pas anormal et t'es juste humain. Et ça mérite déjà d'être entendu. Alors ici, on parle vrai. On nomme ce qu'on vit, on fait des pauses, on respire. Et parfois, on gueule aussi un peu. Si ça te parle, abonne-toi. La génération Z n'a peut-être pas toutes les réponses, mais au moins, elle se pose des questions. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah.